Au tout début, c'était difficile parce que je savais pas combien j'allais dépenser avec la nourriture ou mes besoins personnels. Donc au début, ouais, je tâtonnais un petit peu les premiers mois, puis après j'ai su voir combien je gaspillais, puis après maintenant j'ai une moyenne, on va dire. Moi aussi, justement, j'ai une certaine somme d'argent que je dépense chaque mois depuis 3 ans pour les mêmes choses. Et puis j'ai l'habitude maintenant, donc j'ai pas besoin de budget. Alors, il n'a pas besoin de budget, mais en fait, il en fait un. Et c'est comme la jeune femme, elle a aussi un tout petit peu tâtonné au début, mais en fait, elle a réalisé un budget. Un budget, c'est juste un outil. C'est un outil qui a 2 parties. En général, on le fait par mois, puisque le salaire d'apprenti arrive par mois. La partie des entrées, ça peut être le salaire d'apprenti, mais ça peut être une aide des parents, des allocations si les parents nous les donnent, une bourse d'études, une pension alimentaire, etc. Ça, c'est les entrées. Puis du côté des sorties, c'est ce que disait la jeune femme. J'ai tâtonné un peu, je ne savais pas combien coûtait la nourriture et tout. Puis pour finir, j'ai réussi, alors elle ne dit pas comment, mais peut-être en gardant les tickets ou peut-être que voilà, elle a réussi à établir une sorte de moyenne qui fait qu'elle sait combien elle dépense pour la nourriture chaque mois. Encore une fois, elle ne dit pas tout. Hein. Quand nous on fait des budgets avec des jeunes, on y va alors avec la calculette et puis on doit tout savoir. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle doit prendre? Qu'est-ce qu'elle doit, quand elle dit je dois payer à manger, c'est quoi? C'est la nourriture à midi ou c'est toute la nourriture d'un mois? Donc là, on ne sait pas très bien. Mais par exemple, je suppose qu'elle, c'est la nourriture à midi, donc elle est arrivée à trouver combien elle dépense par mois en moyenne, et c'est une base sur laquelle elle peut construire son budget, donc c'est très bien. Mais sinon, il faut savoir que sur Internet, soit sur le site du CSP Vaud, soit sur le site ciao.ch, qui est une plateforme pour les jeunes, on trouve des budgets, des modèles de budget qui sont remplis avec des estimations aussi. Après, il faut se l'approprier puis se faire son propre budget. Mais on trouve des modèles sur Internet si on a besoin d'un petit peu d'aide. C'est possible de trouver ces ressources. Moi, je demande à ma maman. Et après, du coup, je lui rembourse quand je reçois mon salaire le mois d'après. Et moi, si j'ai vraiment plus d'argent, je prends un peu de l'argent que j'ai mis de côté et puis je rembourse le mois suivant sur mon compte épargne. Alors c'est clairement des pratiques un peu de gestionnaire en fait, c'est-à-dire qu'on a dépensé un peu plus sur notre mois, on prend dans l'économie et puis on le remet, donc ça c'est clairement ça, gérer son argent. Et puis la jeune femme, c'est sa maman qui intervient un tout petit peu comme ajustement, donc elle lui rembourse aussi, donc on voit clairement pour ces 2 jeunes, ils ont une vision très précise de ce qu'ils dépensent et puis qu'ils essayent de se tenir justement à leur budget. Si ça dépasse, on va trouver un moyen pour compenser. C'est vrai que nous, on conseille quand même pas mal aux jeunes de mettre une petite rubrique dans les budgets qui s'appelle imprévu. Par exemple, si on arrive à mettre quelques dizaines de francs, même un peu plus sur cette rubrique, qui peut servir à éponger une facture un peu plus grande une fois. Si on ne le touche pas, on ne le dépense pas, c'est clair, là, ça reste pour le mois d'après. Mais ça peut être un petit ajustement. Mais le jeune qui a une épargne et puis qui fonctionne avec l'épargne comme ça, en prenant un peu de l'épargne et en remettant le mois d'après, c'est la même chose. C'est une sorte de petite soupape pour faire en sorte que toutes les dépenses du mois entrent dans son budget mensuel. Alors quand on a vraiment plus d'argent, je crois que ça c'est le moment où le budget est déséquilibré ou que, je sais pas, on a des grosses angoisses pour savoir comment on va pouvoir financer la formation de notre enfant. Ça je parle de la part des parents. Ou quand on est un jeune, comment je vais faire pour financer l'abonnement de train et tout ça. À ce moment-là, ça vaut la peine de s'adresser à un service social, soit le nôtre. Et puis dans chaque canton en Suisse, il existe un service des bourses d'études et d'apprentissage. Donc c'est une aide de l'État qui intervient sur la base de critères. Ces critères, c'est combien les parents peuvent mettre, combien d'argent les parents peuvent mettre pour le financement de la formation de leurs enfants. Et si ça ne suffit pas, c'est l'État qui intervient. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à demander ces aides. C'est un droit, c'est une nécessité quand on est un jeune en formation puis que notre famille n'a pas beaucoup d'argent. Ça vaut la peine de demander. Ça se demande au mois d'avril, dès que le formulaire est en ligne pour le canton de Vaud. Et puis, c'est annuel, donc ça part du début de la formation, de la première année de formation, de la deuxième, de l'année en question, en août ou en septembre, jusqu'en août ou en juillet de l'année d'après, c'est par année. Puis ça vaut vraiment la peine de demander ces aides. Ensuite, il y a les allocations de formation, c'est 400 francs par mois qui vient sur le compte des parents.
Là aussi, parfois, c'est pas toujours demandé, alloué, ça dépend si les parents travaillent ou pas, etc. Pour ça, il faudrait s'adresser à un service comme le nôtre. Nous, on fait ça tout le temps, en fait, de vérifier si ces droits-là sont remplis. Voilà. Et puis, pour l'assurance maladie, par exemple, il existe aussi une aide de l'État qui s'appelle les subsides à l'assurance maladie. Ça diminue le poids de l'assurance maladie si c'est bien à ces jeunes de payer l'assurance maladie. Parfois, c'est les parents qui le payent, mais ils peuvent quand même demander un subside.